Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Art Thérapie Coloriage by Marie. Dans le fond, c'est une vidéo sur le top 10 du matériel pour faire des fonds dans nos coloriages. Donc, je vous avouerai que j'ai eu un petit peu de difficulté à trouver parce que j'utilise souvent le même matériel, je me suis rendu compte, pour faire les fonds. Mais j'ai quand même réussi à trouver 10 trucs pour faire des fonds. Donc, je vais commencer tout de suite et je vais essayer de les placer par position. J'espère que je ne perdrai pas le fil, mais j'ai bien 10 trucs pour faire les fonds. Donc voilà, j'ai commencé par mettre à la 10e position les pastels à l'huile. Ça, vous savez que ça fait vraiment pas longtemps que je les ai. Ça fait peut-être, je vous dirais, 4 ou 5 jours que je les ai. Donc voilà, j'ai placé ça à la 10e place parce que je suis comme pas complètement satisfaite de ce que ça donne. Dans le fond, je vous dirais que j'ai pas réussi à rien faire avec de potable. Une chance que j'ai fait des tests sur des feuilles à part. J'ai pas fait de tests dans mes livres, donc j'ai rien à vous montrer là-dessus. Mais je pense que pas mal tout le monde connaît les pastels à l'huile. Et je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai pas acheté de la bonne qualité. Je sais pas, j'arrive pas à rien faire avec. Donc, je sais pas si c'est un matériel dans lequel je vais investir. Moi, j'avais acheté cette boîte-là, qui est une boîte de 48, je l'avais pris chez Michael. Et j'avais payé dans les alentours de 10 $. Donc, ça se peut fort bien que ce soit de la mauvaise qualité. Donc, mais je sais pas si je vais investir là-dedans parce que c'est pas un matériel que j'aime beaucoup. Donc, voilà pour la 10e position. Ensuite, en 9e position, j'ai mis les angles Distress. Moi, je possède seulement ceux-là en vaporisateur. J'aimerais bien essayer un jour les petites plaques qu'on peut faire avec des éponges. Peut-être que j'aimerais plus, mais pour l'instant, comme ça, en petit spray, j'aime ça, mais je trouve pas que ça apparaît beaucoup. Peut-être aussi les couleurs que j'ai choisies, parce que moi, j'ai bronze vieilli, j'ai cuivre terni et étain brossé. C'est les seules encres Distress que je possède. Je les avais déjà essayées dans un coloriage. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai fait avec. Ben, quelques-uns, j'en ai fait deux. Donc, je vous montre. Et c'est tout dans mon season. Donc, j'ai vaporisé sur ce fond-ci. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais ça fait comme un tout plein de petites paillettes au fond. Euh, et moi, celui que j'avais utilisé, je crois que c'était le cuivre terni. Il me semble que c'est lui que j'avais pris pour faire, pour vaporiser dessus. Ensuite, je les avais aussi utilisés dans ce fond-ci. Sur celui-là, je trouve pas que ça paraît vraiment beaucoup, mais ça fait vraiment un effet pailleté, métallique peut-être. Donc voilà, pour la 9e position, je place les angles Distress en spray. Ensuite, à la 8e position, je vais placer les pastels secs. Ça non plus, ça fait pas longtemps que je les ai. Mais je préfère amplement mieux les pastels secs que les pastels à l'huile. Et ça, c'est la même marque que les pastels à l'huile parce que dans le fond, je les avais achetés pour tester. Je voulais savoir est-ce que j'aime vraiment le produit avant d'investir dans une meilleure marque. Et celui-là, vous avez 36 couleurs. Je les ai achetés aussi chez Michael. Et j'ai fait seulement, encore une fois, j'ai fait seulement des tests sur des feuilles. Je ne les ai pas encore utilisés dans un coloriage. Je me suis procuré le fixatif pour les faire tenir. Mais je suis un petit peu réticente avec le fixatif. Donc, ça, je vous en avais déjà parlé. Mais ce mois-ci, je vais vraiment tenter de faire un fond avec dans un de mes coloriages. Et on verra bien si j'investis plus dans ce matériel. Mais pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que c'est quand même facile à travailler et on peut faire des beaux effets. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est que c'est un peu trop subtil. Moi, vous savez que j'aime beaucoup quand les coloriages sont super pigmentés. Donc, c'est un peu doux, mettons. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer ceci. J'ai placé la peinture acrylique parce que oui, j'aime bien la peinture acrylique, mais c'est rare que je vais mettre un fond complet avec ça. Je vais plutôt faire des effets. Mais ça m'est déjà arrivé de mettre un fond complètement en noir ou faire un fond avec celui-là qui est la peinture scintillante. Dans le fond, c'est une peinture noire, mais elle scintille.
Je vais vous montrer parce que je l'avais fait dans mon Twilight Garden avec. Je vous montre ce que ça donne. Dans le fond, c'est un noir, puis on n'est pas obligé de rajouter des paillettes parce que, comme vous voyez, c'est assez pailleté. Donc, voilà pour ce matériel-ci. Parce que là, je ne sais plus là, de quelle position je suis rendue. Là. Alors, je vous montre le matériel. Quand on va arriver au top 3, je vous dirai. Ensuite, j'ai mis mes bâtonnets Prismacolor, comme ceci. Il y en a 48. Ça, j'avais commandé ça chez Amazon. Parce que moi, des fois, ça m'arrive que je me prends l'idée de me faire un fond au crayon et je veux pas toujours utiliser mes crayons pour, dans le fond, ça coûte cher, les Prismacolor, et on sait que ça passe vite. Donc, si on se met à faire des fonds au Prismacolor, on va voir nos crayons, ils vont fondre. Donc, je m'étais procuré ceci. Dans le fond, c'est la même chose que les Prismacolor premiers. Vous avez les mêmes couleurs. C'est sûr que vous n'en avez pas 150. Celui-là, c'est la plus grosse boîte, là, le 48. Mais c'est des bâtonnets comme ça, de couleur Prismacolor, mais vous n'avez pas le bois. Donc, je trouve ça super génial pour faire les fonds. Je vais vous en montrer un. Un fond fait tout au Prismacolor. Et j'en ai fait un autre aussi ce mois-ci. Mais celui-là, c'est du mois passé. Donc, je vous montre. Où est-ce qu'il est? J'en avais fait un dans lui, non, pas ça. Voyons. Bon. Voilà, moi j'avais fait ça avec les Prismacolor, au fond. Alors voilà pour ça. Ensuite, je mettrai les crayons aquarellables parce que c'est un matériel que j'utilise quand même, je vous dirais, je l'ai utilisé souvent. Là, je ne peux pas vous les montrer parce qu'à toutes les fois que je les ai utilisés, c'était dans mes coloriages de Analine. Et c'est des PDF. Donc, ils sont tous accrochés sur mon mur. Mais si vous avez vu ma vidéo sur mes livres de coloriage, je vous les ai montrés, ceux qu'il y avait sur mon mur. Ça, c'était la vidéo, mes collections de livres de coloriage. Donc, j'ai aussi ceux-là qui sont... ceux-là, c'est Watercolor Pencil. J'avais acheté ça dans une pharmacie, je crois. J'avais vraiment pas payé cher et ils sont surprenants. Ils ont vraiment des belles couleurs. Sinon, j'ai mes préférés qui sont ceux de Caran-d'Ache. J'en ai 24, c'est juste que là, il en manque parce que j'en ai mis dans ma trousse de Prismacolor les couleurs que j'utilisais plus souvent. Donc, voilà, là, je les ai placés dans ma boîte de Faber-Castell comme ça. Mais moi, je les ai tous achetés à l'unité. C'est les Caran-d'Ache Supracolor 2. Et je les aime bien. Ils sont super pigmentés, même si on les aquarelle. Beaucoup plus que ceux-là. C'est sûr qu'il y a une différence de prix. Mais voilà, pour ça. Ensuite, pour les matériels de fond, je mets les marqueurs alcool. Et moi, j'ai des Copic et des OUU. Dans le fond, j'ai des Copic Scratch, je ne sais jamais comment le dire. Et j'ai des Copic Ciao. J'en ai quand même pas mal. Ils sont au mur, dans des petits caissons. Hop, je vous montre. J'ai pas mal de couleurs. Moi, je les achète toujours à l'unité et puis je remplis, dans le fond, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'aie peut-être toute la gamme de couleurs. Mais je trouve que ça fait un petit peu moins cher. C'est sûr que j'imagine que c'est mieux de les acheter en gros paquet. Ça doit revenir moins cher, mais moi, je les achète au magasin chez Michael et tranquillement pas vite, je commence à en avoir beaucoup. Sinon, j'ai la marque OUU. Ceux-là, je les avais pris chez Amazon et j'avais pris la plus grosse boîte qui était la boîte de 200. Donc, vous savez, marqueur alcool, on a un côté comme ça. Et ça, c'est pour les OUU. On a un côté comme ça. Tandis que les Copic, moi, je préfère beaucoup plus les Copic que les OUU à cause de cette pointe-ci. Parce que moi, j'adore travailler avec la pointe brosse. Brush, ouais, c'est ça, la pointe brush. Et bien sûr, on a un côté comme ça. Et ça m'arrive souvent, quand j'ai des coloriages qui ne sont pas recto verso, de faire un fond avec mes marqueurs alcool Copic. Souvent, je vais les utiliser pour mes analines. Je trouve que c'est rapide et puis quand on n'a pas trop envie de se casser la tête, ben voilà. Ensuite, bon, là on est rendu dans le top 3. Le top 3. Alors, j'ai mis ma palette d'aquarelle perroquet. Je l'appelle comme ça parce que je peux pas vous dire le nom. Il est en chinois. Donc, celle-là non plus, j'ai pas encore fait de fond avec. C'est plate. J'ai pas...
Mais comme je vous dis, j'utilise pas mal tout le temps les mêmes trucs, donc voilà. Mais c'est pas grave, là, la vidéo, c'est de vous montrer le matériel, donc je vous le montre. Alors, ma palette d'aquarelle perroquet, j'avais fait quand même, j'avais fait le nuancier, donc je vais vous le montrer. J'avais pris ça chez Amazon et ça, on va y revenir parce que je les ai mis ensemble, c'est de l'aquarelle. Donc, je vous montre la palette de perroquet. Je trouve que les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Et elle n'était pas très chère non plus, cette palette. Et il y a 36 couleurs dedans. Je vais en faire un, par contre. C'est bien mon intention d'en faire un ce mois-ci, un fond avec la palette d'aquarelle. Sinon, ben, j'ai celle-ci qui est les Starry Colors. Celle-là, vous l'avez vue souvent parce que je l'utilise souvent. J'ai jamais fait, par exemple, de fond complet avec, étant donné que moi, j'ai les couleurs métalliques. Je sais pas, hein, faire tout un fond avec ça, je suis pas certaine. Mais je les utilise souvent pour agrémenter mes fonds. Donc, je vous montre. Je les avais utilisés dans mon season, dans mon coloriage hivernal. Ça aussi, il y a une vidéo dessus, si jamais ça vous intéresse. Où est-ce qu'il est? Ici. Alors, j'avais rajouté en ligne comme ça, avec le numéro 906. Alors, voilà. Et je les adore, ceux-là. Je les utilise vraiment beaucoup. Donc, voilà pour la palette Starry Color. Ça aussi, c'est chez Amazon et ils en ont d'autres. Ils ont une palette néon. Ils ont aussi une palette perlée, vraiment. Et ils sont pas très chers non plus. Ensuite, à la deuxième position, eh bien, j'ai placé mes Neocolor parce que je commence à les maîtriser un petit peu plus. Et puis, au début, quand je les ai eus, j'étais pas certaine. Je me disais, oh, pas sûre que je vais aimer ça. Puis finalement, ben, le mois passé, j'ai passé le mois à tester ça. Et puis, j'ai réussi à faire des choses que j'ai aimées. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'en ai fait dans lui. J'en ai fait dans Mytho Morphée aussi. Donc, je vais prendre ce livre-là pour vous montrer. J'en avais fait dans le Spirit Animal. Si je me trompe pas, c'est-tu bien dans lui? Je pense que je me suis trompée de livre. Voyons, c'est dans quel livre donc je l'avais fait? Ah, Magical Dawn, je crois. Je vais prendre les deux, là, de toute façon. J'aurais peut-être dû préparer mes livres d'avance, là, mais bon. OK, alors. Ouais, j'avais fait ça avec mes Neocolor, le fond ici. Sinon, j'ai fait ça. Et je vous montre un autre. Là, je ne vais pas vous montrer 50 coloriages non plus. J'ai fait ça aussi. Donc, je suis quand même assez fière de ce que j'ai fait en tant que Neocolor. J'ai encore en pratique. Donc, deuxième position pour ça. Et la première position, ben, je pense que vous ne serez pas surpris si vous suivez ma chaîne régulièrement. J'ai mis mes gélatos. Vous savez que c'est pas mal tout le temps. Je prends souvent mes gélatos. J'ai beaucoup de fonds faits avec ça. Notamment, je vais vous en montrer un dans le Spirit Animal. Et ça, c'est de la marque Faber-Castell. Moi, j'ai les deux coffrets qui étaient, je pense, vous aviez 36 couleurs par coffret, je suis plus certaine. Mais sinon, moi, je les adore. Ça se présente un peu comme un rouge à lèvres. Et moi, je les utilise pas. Est-ce qu'on peut les aquareller? Mais moi, je les utilise pas en aquarelle. Je viens simplement les frotter un peu comme du pastel sec. Par contre, que c'est beaucoup plus intense que du pastel sec. Là, je vais vous montrer un coloriage. J'avais fait le fond ici avec. J'ai fait celui-là avec. Donc, voilà, hein, je pense que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Moi, je les utilise toujours en frottant, avec des petits trucs comme ça, ou des fois, je vais mettre sur mon doigt et puis je viens frotter avec. Et ça, c'est vraiment mon matériel préféré pour faire des fonds. Vous avez vraiment des belles couleurs. Vous pouvez en acheter en gros paquet, comme que vous pouvez acheter des paquets de 12 ou... en tout cas, si ça vous intéresse, allez voir sur Amazon parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, j'ai pas toute la gamme complète, hein, j'ai pas toutes les couleurs. Donc, voilà. Je crois que je vous ai montré mes 10... mon top 10 de matériel. J'ai fait le tour. Voilà. Alors là, pour terminer la vidéo, je dois taguer 3 autres filles.
Je vous avouerai que j'ai eu de la difficulté à trouver qui taguer parce que je pense que la vidéo a fait beaucoup le tour d'après ce que j'ai pu voir sur les chaînes. Mais j'ai quand même réussi à trouver 3 personnes qui, je pense, n'ont pas été taguées. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais voilà. Je vais taguer Charlotte Coloris, bien sûr, ma copine. Je vais taguer Steph Color 63. Je crois qu'elle n'a pas été taguée. Je n'ai pas vu sa vidéo. Et les couleurs de Noël. Donc, vous n'êtes pas obligé de participer, bien sûr, mais ça serait vraiment le fun parce que c'est... J'ai hâte de voir quels sont vos matériels préférés pour faire vos fonds. Alors voilà, je crois que c'est tout pour ma vidéo à moi. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.